Alors les journées franco-allemandes, c'est le symbole de joie, de liberté et bien sûr d'interculturel. L'amitié entre nos deux pays, ça continue dans les prochaines années. C'est bras dessus, bras dessous que l'Allemagne et la France ont passé le week-end à Metz à l'occasion des journées franco-allemandes, 3 jours de manifestations culturelles et de festivités organisées par la quarantaine d'étudiants de l'université Paul Verlaine de Metz. Konrad Adenauer et Charles de Gaulle avaient signé en 1963 le traité de l'Élysée qui a dû justement poser les jalons de la coopération franco-allemande, aujourd'hui renforcée. Et donc l'idée des étudiants du master en management franco-allemand, c'était justement de renforcer cette amitié en la célébrant le 22 janvier. L'exposition du Forum des artistes amateurs de la région a été organisée dans ce cadre. Elle réunit des artistes français et allemands. Et cette année, nous avons voulu jouer la carte de l'innovation, donc c'est-à-dire que nous avons également invité des artistes luxembourgeois. On entend souvent les gens parler allemand en sortant de la gare et nous avons voulu d'ailleurs organiser le forum des artistes amateurs dans la région justement dans cette salle parce qu'elle a aussi un passé historique qui correspond à l'histoire franco-allemande de Metz. Il faut savoir qu'ici le salon d'honneur était la résidence de l'empereur Guillaume II quand il venait dans la région quand Metz était encore allemand. Un lieu sublime et l'occasion pour une vingtaine d'artistes amateurs et professionnels de dévoiler peinture, sculpture et photographie dans une ambiance de convivialité et de partage. C'est chouette d'être ici déjà pour exposer son œuvre. Moi, c'est la première fois que j'expose quelque part. Et en plus, c'est très intéressant de participer à des journées franco-allemandes, justement pour le partage entre pays et le fait de découvrir plusieurs personnes de différentes nationalités. C'est intéressant d'exposer en France dans la mesure où je viens de Saarbrück, zone frontalière. L'échange avec la France est régulier et ça me paraît presque normal, vivant dans cette zone, d'avoir des échanges avec le pays voisin. Ça me permet surtout de rencontrer des gens et j'aime bien la correspondance franco-allemande, enfin, c'est depuis un certain moment, mais les deux peuples peuvent vraiment se rejoindre à travers l'art, donc c'est très important. Et si les nombreux visiteurs ont pu apprécier les œuvres des exposants dévoilées lors du vernissage sur fond de jazz, ils ont pu également découvrir de nombreux courts-métrages lors du festival Petit Clap ou encore visiter le village franco-allemand. Ce que nous avons décidé de faire pendant la journée franco-allemande, c'est réellement donc, de donner aux personnes la possibilité de rencontrer les acteurs du franco-allemand. Donc, derrière moi, vous voyez donc, le CIDAL qui est l'antenne de l'ambassade d'Allemagne. Donc, c'est une journée donc, qui permet aux gens de rencontrer donc, les acteurs du franco-allemand, mais également d'écouter des chorales d'enfants qui sont spécialement venus pour la journée chanter en français et en allemand. Ce sont donc ces élèves qui sont donc l'avenir du franco-allemand, c'est pour ça qu'on les a invités. Et enfin, c'est également l'occasion donc, pour les personnes de déguster des spécialités françaises, des spécialités allemandes, autour notamment de ce matin d'un petit déjeuner débat autour de l'histoire de Metz, période allemande, période française. Donc on a vraiment voulu donner aux gens un aperçu du franco-allemand, de l'histoire de cette ville qui est Metz. Metz, qui hier encore arborait les couleurs franco-allemandes, expositions, cinéma, mais également concerts, les différentes manifestations ont rencontré un véritable succès et permis de célébrer l'amitié franco-allemande.